Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce que on a tendance à faire l'éponge émotionnelle. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es peut-être soignant, pompier, maître nageur, coach, thérapeute et tu sens que les émotions des autres commencent vraiment trop à t'envahir, à faire partie de ta vie. Tu sens que tu es quand même souvent en train d'acheter l'histoire des gens et de repartir avec ça. Et donc, on va voir aujourd'hui ce qui se joue vraiment concrètement derrière ce cercle vicieux et comment le transformer en cercle vertueux. Si tu me découvres ici, je m'appelle Nina, je suis coach en développement personnel et je t'aide à te libérer du sentiment d'impuissance, à retrouver la sécurité à l'intérieur de toi pour créer, vivre et agir depuis ton cœur. L'éponge émotionnelle, c'est vraiment déjà de comprendre que, on est donc voilà, coloré par ce qui se passe. Quelqu'un vient nous déposer quelque chose et ça vient comme faire partie de notre vie. Ça vient comme, nous toucher. Ça vient, hem, vraiment nous une histoire qui nous a marqué, une attitude, un comportement, alors souvent, voilà, peut-être plus la dépression de quelqu'un, le sentiment d'impuissance de quelqu'un, une douleur, une souffrance, donc vient de nous être déposé et ça vient allumer une alarme à l'intérieur de nous. Ça nous a touchés, ça nous a fait quelque chose. On a ressenti une émotion et donc on croit que l'on doit faire quelque chose avec ça. Quand j'étais une éponge émotionnelle, Je j'étais vraiment quelqu'un qui voulait sauver, qui voulait réparer les autres, qui voulait porter la douleur à la place de l'autre. Je me disais qu'en allant bien écouter la personne et bien repartir avec en étant triste, j'allais peut-être pouvoir être triste à sa place. Donc j'étais vraiment focalisée sur ce que je pouvais faire pour l'autre. Si je porte avec toi, alors tu auras moins mal. Si je souffre après que tu m'aies raconté ça ou après qu'on ait vécu ça ensemble, alors toi, tu auras moins mal, c'est sûr, j'aurais fait quelque chose. Et pour autant, on s'épuise donc dans le faire. On voit bien, hein, qu'on fait tout un tas de choses pour les autres, qu'on met en place tout un tas d'actions, qu'on va voilà, quelqu'un vient nous déposer une histoire. J'ai plus d'exemples parce que je suis vraiment plus du tout dans ce scénario. Hem je n'attire plus vraiment les histoires comme ça, enfin, je vois plus ça du tout de la même manière donc je me rappelle que voilà, quelqu'un venait, je sais pas, te dit: «Oh, je suis fatigué, il faut que je déménage». Bon, bah, limite, c'est moi qui allais organiser le déménagement, tu vois? Donc vraiment porter beaucoup sur le faire et puis en train de m'épuiser, de voir que ça portait pas ses fruits et de voir que je récoltais, parfois de la reconnaissance, parfois de la gratitude, mais que je retournais dans mon sentiment d'impuissance parce que je sentais bien que j'avais pas aidé la personne. L'exemple qui me vient, c'est que j'étais coach en natation. Sur 30 minutes de natation, on pouvait passer 20 minutes à parler parfois des traumas, des choses de la vie parce qu'il fallait mettre la tête dans l'eau ou quelque chose. La personne, elle se sentait de me livrer plein de dossiers. Moi, j'avais pas encore les outils, j'avais pas encore les clés, donc j'étais vraiment une éponge émotionnelle. Ils avaient senti chez moi cette capacité d'écoute, cette empathie et moi, pensant que c'était vraiment, quelque chose, un don et une force, ben, je pensais qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Donc, si tu es thérapeute, coach ou quoi, peut-être qu'il faut lancer une offre en plus, lui proposer une séance en plus, diversifier ce que tu proposes. Voilà, quand on est aidant, soignant, aidant familial, pompier, peut-être qu'on se dit on rentre chez nous et on se dit: «J'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû» et donc on ne sort pas du brouillard mental, des ruminations et là, on est dans le cercle vicieux de la fatigue, de l'épuisement et on rejoue nos situations, notre sentiment d'impuissance, ce qui laisse tout le temps cette alarme allumée. Ce sentiment d'impuissance, d'insécurité est tout le temps là, allumé et nous fait ruminer parce qu'on cherche des réponses dans le faire. Ça, c'est le cercle vicieux d'être une éponge émotionnelle et de voir les choses comme ça. Quand je suis sortie du paradigme du faire, j'ai remplacé OK, j'entends une histoire, quelque chose s'active à l'intérieur de moi. Je connais mes déclencheurs. Je sais que j'ai tendance à vouloir faire, à vouloir être
à vouloir être une éponge émotionnelle pour que l'autre, ça le soulage. Donc là, je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de faire différemment. C'est cette phrase, hein, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Si tu veux obtenir des résultats différents, va falloir essayer des choses différentes. Donc on est vraiment là-dessus. Il y a cette alarme qui s'allume, cette insécurité. En fait, tout ce que je voulais faire, c'était pas pour l'aider, c'était pour faire taire mon alarme à l'intérieur de moi. Déjà, il fallait que je voie ça. Déjà, il fallait que je voie que là, ici, ça venait toucher des choses qui étaient pas forcément réglées, qui étaient douloureuses, qui étaient souffrantes, et ça venait réactiver ça. Et donc, de voir que tout ce que je faisais finalement, c'était pas forcément pour l'autre, mais parce que j'étais incapable de faire face à la souffrance, à la vulnérabilité d'autrui, que je ne pouvais pas tolérer de laisser l'autre dans cet état-là, parce que moi, ça me laissait dans cet état-là. Donc finalement, tout ce que je pouvais faire, tout ce qui se rejouait à chaque fois, c'était pour faire taire ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'impuissance, cette alarme, cette insécurité à l'intérieur de moi. Je n'étais pas un, un endroit sûr pour moi-même. Donc dès que quelqu'un venait rajouter une petite histoire, hop, bien douloureuse, un petit conflit, une petite souffrance, un truc un peu dépressif, ça venait rappuyer sur le truc qui était déjà là. Et donc quand j'ai vu ça, donc j'ai appris à réguler mon système nerveux, j'ai appris à revenir au calme, j'ai appris à voir ce qui était là comme alarme, mes déclencheurs. J'ai pu, au lieu maintenant, quand je veux vraiment aider quelqu'un, je commence par m'aider moi-même à aller voir ce qui se joue, je reviens au calme et je passe dans l'être. Si les gens ils venaient me voir comme ça, si les gens ils viennent vous voir comme ça, c'est que vous avez une grande capacité d'écoute, une grande capacité à accueillir l'autre dans tout ce qu'il est. Souvent, les gens, ils nous choisissent parce que souvent, les autres, ils vont couper la parole, être tellement insécures dans l'insécurité eux-mêmes qu'ils n'écoutent pas vraiment. Nous, on met tout ça de côté, on se coupe de ce qui se passe à l'intérieur, on accueille bien, bien, bien l'autre, et puis derrière, on va rejouer nos ruminations, notre scénario d'impuissance tout seul, le soir, le week-end, quand on est bien, bien fatigué, bien, bien dérégulé, et on se débrouille avec ça parce qu'un autre des traits de ce truc de vouloir sauver, là, de ce syndrome du sauveur, comme on appelle, euh, c'est de ne pas savoir demander d'aide, d'avoir su très tôt se débrouiller seul, de savoir exactement ce qu'on a à faire et donc de devoir se débrouiller avec tout ça. Donc, passer dans l'être. Si on vient nous voir, c'est qu'il y a cette grande capacité d'accueillir l'autre, mais tant que je ne me suis pas accueillie moi-même, je vais l'accueillir avec un miroir qui est teinté de plein de traumas, de détresse, de blessures. Donc, je ne suis pas sans teint, quoi. J'accueille, je prends, puis derrière, après, je me fais mon scénario. Si vraiment je nettoie ça, je désactive cette alarme d'insécurité. J'apprends à m'aimer, donc. Je vous ai dit dans plein d'autres vidéos, un pied dans l'amour de soi, un pied dans la sécurité. Je reçois le discours, la personne, l'énergie qui est là, la dépression, qui ne va pas, la peur. Et je suis tellement dans ma qualité de présence, en train juste de savoir que le truc le plus important que je puisse faire pour la personne, c'est d'être là et de l'écouter pleinement, le temps qu'elle, elle fasse sa boucle et qu'elle revienne au calme, que ça va désactiver tout ce schéma. Et quand je suis dans ma pleine présence, en train d'écouter, d'accueillir, je vois que l'autre, il va traverser son émotion. Je suis comme un espèce de coéquipier pour traverser ce qui se passe, qui n'est pas agréable, qui est inconfortable. Je me sens hyper, hyper, pas, alors puissante. On va mettre puissante parce que pour sortir de l'impuissance, mais dans mon pouvoir personnel, dans un truc qui est juste, dans quelque chose qui a du sens. Après, tu mets les mots que tu veux dessus. Moi, c'était de revenir à ce qui est juste, à ce qui a du sens. La personne, souvent, j'ai des collègues thérapeutes qui accompagnent les gens, etc., qui me disent, moi, la personne a pleuré, c'était trop cool. Bon, c'est pas parce qu'elle a pleuré que c'est trop cool, mais non, c'est parce que derrière, on sait que notre être, notre présence, et puis donc nos compétences et ce qui s'est passé dans la séance, a pu permettre quelque chose de puissant, quelque chose de shifté. Il y a une bascule qui s'est faite. Quand on pleure, c'est hyper, hyper sous-estimé, mais quand on pleure, il y a plein de choses qui se passent.
la chimie du corps, elle se met en place, ça va libérer les hormones du bonheur, et cetera, et cetera. Faut vraiment, hem, voilà, quand on dit: «Ouais, il a pleuré, je suis trop contente», c'est pas, «Bon, ça va aller mieux, je suis contente, je lui ai fait du mal». Non, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. La personne a pleuré, il y a quelque chose à lâcher. Il s'est passé quelque chose dans cette séance et je me suis sentie utile. Le sauveur, celui qui veut réparer, celui qui veut éponger, celui qui veut, sauver les autres, il a envie de se sentir utile. Donc pas puissante, on va dire. En tout cas, on rejoue pas l'impuissance. On se sent dans sa puissance, mais c'est pas le truc, de l'ego, du mental et tout, c'est un truc profond ancré, utile. Le le meilleur sentiment, le truc le plus fort à ressentir pour le sauveur, celui qui veut sortir en tout cas du rôle du sauveur et revenir à un truc plus juste, plus dans l'être, c'est vraiment de se sentir utile. Et donc on peut se sentir utile sans s'épuiser à faire. On peut se sentir utile dans ce qui est juste et ce qui a du sens pour soi. Donc ça veut dire juste et sens pour soi, se connaître profondément, connaître ses déclencheurs, apprendre à s'aimer et à être en sécurité pour que quoi qu'il arrive, mon état, mon sentiment de puissance ne dépende plus des circonstances extérieures, mais bien de voilà, en faisant cette vidéo aujourd'hui, je trouve que ça a du sens, que c'est utile. Je partage des choses que j'ai traversées et qui vont certainement débloquer, inspirer, aider d'autres personnes et si c'est pas le cas, tant pis et si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est quelque chose qui déborde de soi. Quand on commence à être utile depuis quelque chose qui déborde de soi, qui vient de son cœur, qui est plus grand que soi, vous le savez, le cœur, c'est 5000 fois plus puissant que le cerveau. C'est un champ électromagnétique hyper puissant. Donc tant que je croyais que je le faisais pour l'autre et que je voulais le sauver et faire, je m'épuisais, je me sentais impuissante, ça n'avait pas de sens, c'était pas très juste, il y a tout ça qui s'enchaîne. Si je repars depuis, en fait, je le faisais pour désactiver ça, mais maintenant que je sais désactiver ça et gérer ça et que j'avance dans l'amour et la sécurité, je choisis d'être utile depuis ce qui fait sens et ce qui est juste. J'ai plus qu'à déborder. Déborder d'amour, déborder de joie, je suis en paix, quoi qu'il arrive. Et si je peux être là pour les autres, les aider à traverser des trucs, partager des tranches de vie, et cetera, c'est chouette. Si c'est pas le cas, j'ai quand même une mission à l'intérieur de moi qui fait que c'est pas grave. Je sais pourquoi moi je le fais et c'est pas grave si personne suit. Parce que souvent là, l'éponge, le 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 fait de vouloir sauver, de réparer et d'aider, c'est d'être reconnu, d'être, ouais, d'avoir, ce besoin de validation. On a mis tout ça en place parce qu'il y a jamais eu ce regard qui dit: «Tu existes et tu es aimé pour qui tu es». Mais tout de suite, on a été validé pour ce qu'on faisait et donc on a renforcé ce schéma, renforcé ce comportement et c'est ce qui crée ces boucles ici, vicieuses et que nous, aujourd'hui, on apprend à transformer en cercle vertueux. Voilà pour la thématique du jour, les amis. Dites-moi si c'est clair, dites-moi si vous avez des questions et puis si vous voulez, un bras droit pour sortir des cercles vicieux et les transformer en cercles vertueux, c'est exactement ce que l'on fait pendant un mois dans Sécure. On voit ce qui se passe, on nomme, on apprend à réguler, à repasser dans l'être et à, heu, faire des choses depuis son cœur, à déborder. Faut que ça ait du sens, faut que ça soit juste pour que vous vous sentiez bien et que du coup votre chant, il éclaire ce monde au lieu, hein, aujourd'hui peut-être de vous sentir, rapetissé, éteindre par toute cette douleur et cette souffrance dont on ne veut plus. Le lien de Sécure est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous.